Bon, salut à vous, dépendamment de l'endroit que vous nous suivez aujourd'hui. Nous tenons à vous souhaiter une très bonne journée. Et pour vous qui êtes ici sur Facebook et vous qui êtes là sur YouTube, c'est un direct de quelques minutes, on peut le dire comme ça. Nous n'allons pas passer assez de temps avec ce direct. Comme d'ailleurs vous avez vu, hein, on l'a écrit, l'extermination des peuples Congo par la Russie. Hein, ça, c'est la nouvelle stratégie que les Moshi, éventuellement, avec leur chef de file que nous appelons ici Sassou Nguesso Christelle Denis, et son père et toute la clique, ils se sont donc décidés de procéder à une manœuvre très compliquée, de vouloir donc emmener la culture de Rusinus columnus, hein, c'est comme ça qu'on appelle, je crois que c'est le nom scientifique, de cet arbre qui veulent aller donc chercher au Rwanda euh, pour venir donc le cultiver sur les terres Congo. Bon, c'est connu, hein, on vous a expliqué les méfaits de cette plante, les graines, les conséquences, on vous a parlé euh, des rapports cliniques, hein, des faits passés, et donc vous comprenez déjà très bien euh, ce qui se passe avec cette plante. On vous a aussi présenté euh, euh, les témoignages des experts, hein, par rapport à cette plante. Vous comprenez que tous les rapports euh, ne parlent que des mauvais, enfin, les mauvais faits liés à cette plante. Et vous voyez même les Occidentaux eux-mêmes, hein, ils sont en train de craindre, c'est comme on l'a dit, des responsables dans les services de sécurité craignent euh, que cette plante, enfin que la ricine se retrouve entre les mains des terroristes pour que ces gens-là puissent fabriquer des bombes à ricine. Vous comprenez? Donc la dangerosité de cette plante est connue, hein. Les Occidentaux eux-mêmes le disent, vous comprenez? euh, Tentative d'empoisonnement, enfin, il faut le dire que c'est une tentative d'empoisonnement, mais c'est des correspondances qui ont été envoyées au président américain en fonction, George Bush. Ça a été envoyé à Barack Obama en tant que président des États-Unis, la racine encore. Ça a été envoyé au président Trump, la racine, ça a été prouvé. Ça a été envoyé à des membres du Congrès américain, comprenez ça, chers amis. Et dans le témoignage que nous avons fait passer, on parle même euh, d'un individu qui avait été arrêté à Hitlerville, donc à Pompidou, hein, qui avait des intentions de pouvoir déclencher une bombe à racine, là même sur la place de Pompidou. Comprenez? Donc, les Blancs connaissent bien les, le côté négatif de cette plante, quand même que les Nguesso veulent vouloir vous inventer euh, les bienfaits de cette plante en vous parlant des biocarburants. Mais combien d'huile de castrol, on peut le dire comme ça, de castrol oil, vous allez retirer dans les grains de ricin? Non, l'intention est claire, c'est fabriquer, leur intention c'est fabriquer la ricine, hein, parce que on sait que c'est un poison qui n'a pas de remède. Bon, vous voyez que quand nous avons fait cette vidéo, nous avons reçu, enfin ici, j'ai un ami de longue date burundais, hein, qui m'a contacté par Facebook, hein, parce que il a vu cette vidéo. Il a dit, mais vous ne connaissez pas ça dans votre zone, hein, et ce qu'il me dit. Il me dit que chez nous, c'est tout le monde qui connaît manipuler ce poison. C'est ce qu'il me dit. Donc, et il m'a même dit, les Rwandais sont des spécialistes. Il m'a même dit ceci, les Rwandais sont en train d'utiliser la ricine dans l'extermination des Aïrois. Vous comprenez ça, c'est ce qu'il a dit. Il a dit que c'est ce que les Rwandais utilisent. Ils sont spécialisés dans ça. Et même, nous commençons même à croire que, est-ce que choléra parfait Guy n'a pas été empoisonné à la ricine, hein? Ah oui, hein, c'est ça, hein, chers amis. Hein? C'est ça. La poudre cette poudre-là, c'est n'importe qui peut le fabriquer, hein? Et n'importe qui peut le fabriquer. Vous comprenez? Il suffit que vous humez juste une petite quantité, c'est fini. Ça vous bousille les poumons, ça vous détruit à la vitesse grand V. Et voilà
les symptômes que nous avons vus dans l'effet Tister, ce que nous avons parlé de l'effet Tister à Kolela Parfait-Guy. Pour ceux qui ont déjà vu cette vidéo, je crois que, excusez-moi, je vais simplement un peu descendre les vitres pour avoir un peu plus, s'il y a du bruit, on va augmenter. Vous comprenez ça, chers amis? Donc, l'effet Tister, pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre, on avait présenté une vidéo dans laquelle on parlait de l'effet Tister qu'on a remarqué dans Kolela Parfait-Guy, dans Tsat Mabiala, et ainsi de suite. Donc, c'est ça la réalité. Donc, moi, je me dis, avec les empoisonnements que nous sommes en train de voir dans l'entité Congo, est-ce que ce n'est pas la ricine qu'ils sont maintenant en train d'utiliser, puisqu'ils sont maintenant en collaboration avec les Rwandais, qui manipulent bien ce grand poison, ce poison dangereux. Vous comprenez? C'est un poison qui est 6000 fois plus toxique que le cyanure. La plupart du temps, on dit, bon, telle personne a été empoisonnée avec du cyanure. Vous comprenez ça, chers amis? Mais c'est un poison qui est 6000 fois plus toxique que le cyanure. Et 12 000 fois plus dangereux que le venin de la vipère ou crotale. Vous comprenez ça, chers amis? Comprenez? Donc, comprenez que c'est connu. Maintenant, si l'Occident sait qu'ils ne veulent pas que les terroristes puissent avoir accès à cette plante, à la ricine, que les terroristes puissent fabriquer une bombe à la ricine, pourquoi donc Pompidou, qui est l'ami du Rwanda, qui est l'ami des Mbossi, est en train de leur permettre de vouloir cultiver cette plante-là sur le territoire Congo? C'est que l'intention est claire, c'est nous finir. Mais nous, on ne va pas leur laisser faire ça. Vous comprenez ça, chers amis? Ils veulent parler des biocarburants. Est-ce qu'ils veulent parler des biocarburants? Mais les biocarburants, nous pouvons l'avoir avec la canne à sucre. Nous avons la canne à sucre chez nous. Il y a une industrie qu'on appelle Suco. Ils vont changer de nom, Sariste, voilà, vous pouvez l'appeler comme vous appelez. Ça fait des décennies et des décennies. Suco est là. Les sucreries du entre guillemets de l'Antenne Congo avec ça. Pourquoi on n'a jamais fabriqué du biocarburant avec la canne à sucre? Vous comprenez? S'ils veulent faire la promotion du biocarburant, l'éthanol, on peut l'avoir aujourd'hui avec la canne à sucre. Vous comprenez ça, chers amis? Donc on peut exploiter les grandes quantités, toute cette zone de Nkaï, de Madingu. La canne à sucre pousse comme il n'y en a pas. Vous comprenez ça, chers amis? On veut faire du biocarburant, faisons du biocarburant avec la canne à sucre. On peut sortir l'éthanol, on peut sortir toutes les formes avec la transformation chimique. On peut arriver à venir à produire assez de biocarburant. Ne nous parlez pas du biocarburant avec une plante toxique reconnue comme étant du poison pour l'humanité. Comprenez ça, chers amis? Comprenez? Donc, puisque nous sommes en train de parler de la canne à sucre, et éventuellement, nous voulons parler ici de ce qui se passe à Suco. Vous comprenez? Connaissez le nombre de gens qui meurent comme des travailleurs à Suco à cause de l'intoxication des produits chimiques? Est-ce que vous connaissez ça? Est-ce que vous avez ces statistiques? Mais nous tenons à vous dire que Suco utilise des produits chimiques pour éviter que des insectes puissent s'attaquer à la canne à sucre. Et la plupart des produits, le produit, je dis bien, le produit que Suco utilise pour asperger sur les champs de canne à sucre, c'est le Roundup. Le Roundup de Monsanto. Comprenez? Le Roundup est reconnu comme étant un produit cancérigène. Comprenez ça, chers amis? C'est vraiment un manque de l'ignorance. Pour ceux qui suivent des informations, je crois qu'il y a un jardinier américain qui venait de gagner un procès avec Monsanto à cause de ce Roundup, parce que ce jardinier utilisait ce produit, mais la compagnie, tellement ils se tapent beaucoup d'argent avec ce produit, ils n'ont jamais mis les effets indésirables et tout ce qui pouvait s'en suivre après. Donc ce monsieur l'a utilisé, ce jardinier l'a utilisé pendant des décennies, et à la fin il s'est retrouvé avec un cancer généralisé, quand même qu'il a gagné le procès avec des millions, mais c'est de l'argent qu'il ne touchera jamais parce qu'il va mourir dans peu de temps selon que les médecins disent. Et c'est ce que les gens utilisent en Kaï.
Beaucoup de gens meurent en Caï, des travailleurs de sucre. Ceux-là qui vont, ceux-là qui ont la charge, hein, qui travaillent dans le département de désinfecter les champs de canne à sucre avec ces produits, c'est le Roundup, ce produit-là. Hein. Si Benoguzaba, Bampangi, Kunanankai, Benetubanabao, Bamanganga, Yenabagana Kuna Kumwangisha Nakati, Yabilanga, Yabakana sucre, il y a que les poisons, il y a que Nata concert, ni Kuna Benogana Butala Nankai. Bah jeune, hein, bah jeune, il y a un voulait, il y a 40 ans, 30 ans, 29 ans, qui a kufwa na nzwalo hein, si bien tala baba me kuma, nous tu me kuma mutindu muntu ya 70 ans. Hein, baba Antoine. Sam manganga ina bakena kupesa ba ove binkuti na me kufuana na kulwata ya na kulwata na kusali na manganga yi. Manganga ina kuna kufuaka mwa betina kuzonza iki mwa banzinzi mwa babisialala mwa banono ya fieti hein ina bino kuzaba banono ne na kudia ba madia nina bakina kulosa na ba bilanga ya bakana su hein et yina yake poison yake nataka concert na kati ya nzutu mais mingi zaba ya ouvert hein zaba ya ouvert donc na ntango na fédération ke kukota betuke évaluer ba bima nyonso tu yina betuke kulanda bantu ya saris betke landa babaka kufuta bambongo na bambongo ya mingi samu na ba maladi na mikutula bayina nyoske usalaga ba nyoske ba na bimbevo ya chronique ya mutima ketu ya nsisi na mekukota mekukangama na nzutu kena kukona na kubasika benotala batatala donc ça c'est très important comprenez ça ils veulent parler bakena kutuba baso sakusala kubasa mafuta samu na kutula na batomabilu na inti ya poison mais betuke na ba koko kuna no ba koko ikele hein ina beto benankai betuke bokla ya ba koko hein ba koko ikele ina beto tuba na lumputu kana sucre betuke na yao hein ina beto na kubasisa mutima beto na lumputu ba biocarburant na yao ba ethanol hein ba camion kele ke tamula ba machine kele ke tamula kana ethanol beto na kujidika ba bima mingi na yao benokuwa batata hein? Donc c'était très important de maintenir là-dessus ce moine ya sasu kele na mayindu na kumanisa ba Congo et ba metuba poison ya risini na ba mindele kana uonga ki ba bandi na kuna bakaka bikimfumu kuna yibaka ba mbongo kutabla bantu ba intu ina baka tuba na mputu ba terroriste bakana uonga ti ba terroriste kuzwa yao samu basala ya mutino ba bombe na kuna kumwangisha yao kuna kufa ba bantu mingi mekasi ba mindele kana kubika ba mwana yankali ampe wa mutantu mukuyu na sosa kukunda ya kuna samu yanu kubutisa ya mingi kuyidika ba bombe ya nini ina kema yindu ya bao na kumanisha betono na kutala ya ve ha donc batata na mama diamu ya eke diamu ya ngudi diamu ya ngolo betono na kubika ve bantu ya me kuyiba velisa kutatamana ku diata na bantoto ya betu ani kuna betu kuna kusosa banjira betu na kutala betu na kwenda yake ni mutindu ina ha yake ni mutindu ina diamu ya kaka beto bilumbu kulutaka muge bana tete yana lumputu ba mukwiza na Kikongo les jours passés on vous a présenté Simon Kimbangu Kiangani qui est allé voir le Mboshi Sassou de Matura. Et quelques jours après, vous avez vu le traite Tshisekedi Félix est parti passer 2 jours à Oyo là-bas. Hein? Vous avez vu ça. Laissez-moi un peu prendre une petite gorgée de café. Ici, là, on est au matin, donc le café ne manque toujours pas. Ça, c'est notre... C'est pas la publicité, hein? Mais simplement, quand vous venez au Canada, même aux États-Unis, puisque c'est maintenant acheté par les Américains, cherchez ce café Tim Hortons. C'est du très bon café. Vous pouvez avoir tout, cappuccino, French vanilla, voilà, coffee noir, dark coffee, voilà. Vous pouvez avoir du double, one sugar, one milk. Voilà, donc, essayez de regarder, c'est du bon café. Nous, on prend toujours. Vous voyez, ici, c'est différent de vous qui êtes en Europe, parce que vous êtes dans le monde du petit, d'infiniment petit. C'est-à-dire une petite tasse comme ça. Oui, j'ai bu du café.
Nous sommes dans le monde américain où tout est gros. Hein, le monde américain, tout est gros. Alors que vous voyez des pots de café, c'est gros. Et voilà, c'est la vision du monde Amérique du Nord. Voilà. Bon, voilà. Simon Kimbangu Kiangani, hein? Il est allé voir Sassou Denis Mathurin. Hein? Après, 2 jours après, le traite Tshisekedi Félix est allé passer 2 jours à Oyo dans la complicité, dans le camouflage de l'extermination des peuples zaïrois. Plus de 20 millions de morts aujourd'hui. Vous comprenez ça, chers amis? Mais ce que nous voulons dire ici à Simon Kimbangu Kiangani, tu veux mourir, mais tu vas mourir après ton voyage. Hein? On tient à te le dire. Hein? Regardez, mes frères et sœurs, regardez la stratégie. Il est allé voir le diable chez lui. Hein? Et il est en train de descendre. Hein? Le 8 juin. Donc nous sommes au 11 aujourd'hui. Hein? Donc le 8 juin, hein? Il était en Ngunzulu. Hein? En Kunzulu. Kunzulu, c'est chez les nordistes là-bas. Hein? Le 9 au 10, hein? Il était en Gamboma. Donc nous on est toujours chez les Mboshi là-bas. Les Teke, les Mboshi, les Bagangoulou, c'est pas notre misère. Hein? Il était là-bas. Le 12 juin, donc demain, il va être à Ndjinji. Ndjinji, c'est dans le territoire Congo. Comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous êtes en train de voir ça dans la dimension? La dimension? Non, vous ne le voyez pas parce que vous n'êtes pas encore préparé à regarder ce qui se dessine. Mais nous l'avertissons. Ce petit cours escroc, nourri par les fidèles Congo pendant des décennies, le vrai Simon Kimbangu, hein, n'avait jamais créé Kimbangiste. Comprenez? Le vrai Simon Kimbangu n'avait jamais créé Kimbangiste. Ou voilà, n'avait jamais créé ça. Il avait une petite église où il priait dans la clandestinité qu'on appelait Kintouadi. Et Kintouadi là reflétait la culture même. Hein, c'était même la fondation même des Congo. Vous comprenez ça, chers amis? Et eux, les Blancs, ce sont les Blancs, hein, qui ont tripatouillé les Kimbangis. Les Kimbangis, en réalité, c'est une extraction du catholique, si vous ne savez pas ça. Pour contrôler les Congos. Hein? Et ils utilisent le nom de qui? De l'auteur Simon Kimbangu. Comprenez? Voilà, vous avez des descendants des escrocs comme Simon Kimbangu Kiangani et qui ont en train de faire le travail du diable. Mais il va mourir. Il va mourir. Dites-lui ça. Il mourra. Et il n'a aucun pouvoir sur nos territoires. Comprenez? Donc, le 12 juin, donc demain, il sera à Ndjinji. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Donc, il a commencé une vague avec les démons maléfiques à partir du faux nord là-bas, chez les Moshi, hein, chez les Gangoulou et tout ça là. Il est en train de descendre. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va donc essayer donc d'aller à Ndjinji pour essayer d'ouvrir la porte de Ndjinji. Hein, la porte que nos ancêtres ont boulonnée avec la puissance de Nkwamikangu, Nkwalulendo Nzambi Mpungu. Donc il va à Ndjinji. Donc à Luango. Hein, il va donc à Luango. Simon Kimbangu Kiangani. Après Luango, le 19 juin, il sera à Mpangala, à Boko. Il sera à Mpangala. Est-ce que vous comprenez ça? Vous ne comprenez toujours pas. Notre peuple meurt par manque de connaissances. Quand on vous parle des portes spirituelles, la ligne du sang, les 2 portes de Mpangala et de Luango, vous ne voyez toujours pas. Quand on vous dit Hitlerville dirige Brazzaville, la nuit et la journée, Hitlerville, donc Pompidou dirige Brazzaville la journée. La nuit, c'est Brazzaville qui dirige Paris, ou Pompidou, ou Hitlerville. C'est par la ligne du sang, les 2 portes du sang. Et c'est le sang Congo que nous avons rendu rare à tous ces faux leaders du monde entier qui partaient se ressourcer à leur église qui avait été brûlée.
Comme Dieu avait décidé de brûler Sodome et Gomorrhe, Dieu a brûlé ça. Parce que c'est le moment de rétablissement de l'ordre Congo. La dignité Congo doit revenir. Tout Congo à travers le monde entier doit retrouver sa dignité. C'est ça la réalité, mes frères et sœurs. Donc, après avoir fait toutes les tentatives, hein, et là, après avoir fait venir les marabouts, des bœufs blancs, hein, des sacrifices, après avoir travaillé avec les Ngunza qui sont allés célébrer, je crois, autour du 17 mars. Là-bas, vous avez vu tous. Là encore, ça n'a pas marché. Les mêmes Ngunza qui l'avaient aidé d'ouvrir la porte des démons pour qu'ils gagnent, entre guillemets, le coup d'État avec des milliers de morts, des conséquences énormes sur la vie des Congos. Comprenez? Et ces mêmes Ngunza, quand ils sont repartis le dire que mais on fait des rituels pour que les démons repartent, ils refusent. Ils se sont heureux désormais de vivre. Voilà comme vous voyez, l'entité Congo est en train de se casser. Pandingwari. Hein? Pandingwari. Est-ce que c'est ça son nom? Bertin Pandingwari, je ne sais pas si je prononce bien son nom. Il avait fait une publication que les gens ont survolé comme ça. Hein? Pandingwari, hein, c'est ce gars-là. Il avait fait une publication. Ça est sur YouTube. On va essayer de prendre ça. On va essayer de couper les sections. On va essayer de vous le basculer. Pandingwari vous a tout dit. Nombreux parmi vous, vous regardez bien, vous suivez bien cette vidéo de Pandingwari là, mais vous ne faites jamais attention à ce qu'il avait dit. C'est très profond ce qu'il avait dit. Hein? Il avait dit qu'ils avaient emmené l'entité Congo avec eux dans le monde des ténèbres. Et il avait même présenté l'image de l'homme à la coiffe du diable, du démon, du Dahomey Sassou-Denis Maturin avec le drapeau vert jaune rouge. Il a même dit, il a emmené ce drapeau-là dans le monde des ténèbres. Mais nombreux parmi vous ont suivi ça seulement dans des petites paroles. Essayez de vous vibrer à une certaine amplitude, vous allez comprendre de quoi il était en train de parler. Il vous dit même que des juristes, il a cité quelques noms là-bas, les Moudoudou, disent que la sorcellerie doit maintenant faire partie de la République. C'est-à-dire que les pratiques exotériques, franc-maçonniques, diabolico-spirituelles, doivent maintenant faire partie de la République. Donc c'est-à-dire que, comme l'a dit Tata Zinga, plutôt Sa Majesté Zinga Ier, allez-y suivre les publications de Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, roi de Luango. Les publications que nous avons eu à réaliser hier, nous avons mis sur YouTube et sur Facebook. Vous allez comprendre où on en sommes nous aujourd'hui. Comprenez ça, chers amis, hein? Donc, Pandingwari, vous le disiez, que des juristes l'ont déclaré d'une manière publique, c'est-à-dire que la sorcellerie, les pratiques, les rituels, les crimes de sang, donc des séances, des cérémonies, qui devaient leur permettre de sacrifier les humains, devaient maintenant se faire d'une manière publique, qu'il n'y avait plus question de les voiler. Hein? Ça, c'est ce qu'il avait déjà dit. Et qu'il avait dit, ce sont les juristes de l'entité Congo avec ça. Donc, ils ont institutionnalisé le crime. Voilà pourquoi ils ont boulonné le crime dans leur fausse constitution, dans les articles 10 et 96. Mais ça a été d'abord réalisé dans le monde satanique, dans le monde obscur. Et voilà pourquoi nous, quand on avait vu ça, on a dit non, on ne peut plus continuer à parler au nom de ces drapeaux. Il faut créer un nouveau drapeau. Et nous avons sorti les emblèmes de l'unité du Sud-Congo, du royaume de Luango souverain insoumis, ainsi de suite, pour baser notre fondation, pour baser notre continuité sur ça. Vous ne pouvez pas aller faire une lutte sur des symboles qu'on a menés dans l'obscurité. C'est totalement aberrant. Rien ne marchera. Comprenez ça, chers amis. Donc, Pandingwari, je vous le dis, repartez encore sur... C'est un petit extrait, peut-être de 5 minutes, 7 minutes. Peut-être c'est une vidéo, peut-être de combien de minutes qu'il avait réalisé, mais quelqu'un avait pris la peine de couper une petite section. Je suis tombé sur ça, il y a quelques jours, j'ai dit, merde, mais c'est pas possible. Et cette vidéo, je l'ai déjà vue, mais cette partie-là m'est échappée. Comprenez? Donc, il avait déjà dit, il vous a déjà donné. Quand je vois
entre guillemets, les Congolais, parce que moi je ne suis pas Congolais, moi je suis Congo, et je fais partie de la fédération, le 55e pays d'Afrique. Comprenez ça, chers amis. Quand je vois des gens avec le drapeau vert, jaune, rouge, mais vous êtes dans le monde du diable, du démon. Comprenez ça, chers amis. Et c'est ça la réalité. Hein? Les propos de Mpandingwari, allez-y, regardez encore. Vous allez comprendre ce que nous avons de faire. Et nous, on avait compris ça. On a dit non, non, non. Il faut sortir le drapeau. Et Dieu a révélé, les ancêtres ont relevé, les couleurs, les formes, les significations. Il fallait qu'on ramène ça. Le drapeau de l'unité du Sud que vous voyez, c'est venu de très haut. De très haut, le drapeau de l'unité du Sud. Comprenez ça, chers amis. Donc, et ça, c'est ce que nous sommes en train de vous dire. Simon Kimbangu Kiangani. Le 8 juin, il était là-bas, chez les Mboshi, en Kunzulu. Le 9 au 10, il était en Gamboma, chez les Bagangulu, donc chez les Mboshi. Demain, le 12, il est à Luango, en Njinji. Est-ce que vous comprenez ça? La porte de sortie. Donc, ils veulent commencer par tenter d'ouvrir la porte de sortie. C'est ce qu'ils veulent faire. Ils veulent commencer à tenter d'ouvrir la porte de sortie. Parce que dans le cas des écoulements, hein, comprenez ça, chers amis, hein, vous avez l'amont et l'aval. Comprenez ça, chers amis. Donc, si vous ouvrez la porte de sortie, ou si vous ouvrez la porte d'entrée avant d'ouvrir la porte de sortie, ça signifie quoi? Le liquide va se couler et va se bloquer là, et ça va créer quoi? L'inondation, ça va noyer Njinji. Donc il faut d'abord ouvrir cette porte de sortie. Hein? Et comme ça, il viendra en Pangala, il va tenter d'ouvrir la porte d'entrée pour que le sang va passer direct out, ça sort. Pour créer encore les massacres des Congo. Et ça, c'est ils sont allés chercher un traître Congo du côté du Zaïre pour vouloir le faire. Mais il n'a aucun pouvoir d'ouvrir ces portes-là. Parce qu'il n'est pas né de l'axe Luango-Ludima Kinkala. Donc il ne pourra jamais, il a la force, ni l'énergie, ni la formule, ni la clé pour pouvoir ouvrir ça. Vous comprenez ça, chers amis? Mais par contre, toute formule qu'il va appliquer va se retourner contre lui-même. Ne soyez pas surpris que vous entendez que Simon Kimbangu Kiangani est décédé sur le territoire Congo, chez nous, le territoire de la Fédération, pendant son séjour, ou qu'il décède après son séjour sur le territoire Congo. Ne soyez pas surpris. Parce que l'affaire de la Fédération Congo, c'est une affaire de Dieu d'abord lui-même. Comprenez ça, c'est une affaire de Dieu d'abord lui-même. Et puis, une affaire de nos ancêtres, parce que nous avons réussi à connecter les ancêtres Congo dans tout ce grand territoire. Est-ce que vous comprenez ça, chers amis? Mais regardez-moi ce type, Simon Kimbangu Kiangani. Hein? À l'est du Zaïre, il y a des grands problèmes là-bas. On tue des millions de gens là-bas, à l'est. Et parmi les gens qu'on tue à l'est là-bas, il y a des Congos là-bas. Des millions de Congos qu'on tue là-bas. Est-ce que vous comprenez ça, chers amis? Est-ce que vous êtes en train de comprendre notre raisonnement? Non, vous êtes simplement en train de savourer ce qu'on vient vous donner, mais vous ne voyez pas la dimension de ce grand combat dans des dimensions spirituelles et des dimensions élevées. À l'est du Zaïre, on massacre les Congos là-bas. La complicité de Sassou Denis Maturel, le Dahomey, Tshisekedi Félix Tshilombo, le faux Louba, parce que lui aussi il a des origines angolaises, hein, Tshisekedi Tshilombo, hein, il le dit lui-même. On va encore ressortir ces paroles, on va encore le ressortir. Vous aviez Kagame Paul, qui était un Somalien, et vous avez Museveni qui était un Rwandais. Donc, quand vous voyez ces individus-là, en réalité, ils ne sont pas les autochtones. Voilà pourquoi les Blancs les désignent là, pour assurer ce grand travail, ce grand remplacement.
par les massacres, les empoisonnements. Voilà pourquoi ces blancs-là sont en train d'autoriser les Nguesso à venir cultiver le ricin pour produire assez de ricine et fabriquer des bombes pour empoisonner en masse les blacks, les noirs. Et ça devait indigner tous les Africains, ceux-là qui se disent panafricanistes. Vous le voyez dans les plateaux de télé partout en train de faire des grandes analyses. Mais ils ne sont pas capables, ils sont incapables de se déterminer, comme nous l'avons fait. Acter, créer le pays et aller dans la démarche de créer l'armée, parce que la solution n'est pas dans les grands discours, la solution elle est militaire. Il faut s'opposer à ces gens-là, il faut tirer les coups de canon. C'est ça la solution. Ce n'est pas avec les discours que vous allez enlever Ouattara. Ce n'est pas avec les discours que vous allez chasser la France du Mali. C'est avec la force militaire, mes frères et sœurs. Comprenez ça, chers amis. Voilà pourquoi vous voyez l'Occident fabrique des armes pour protéger les territoires ou intimider les autres pays. C'est ça la réalité, mes frères et sœurs. Comprenez ça. Donc, Simon Kimbangu Kiangani, qui usurpe le nom de vrai Kimbangu, qui n'avait jamais fondé l'église Kimbangis. Ils ont tripatué l'église Kimbangis pour endormir la culture Congo. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà pourquoi beaucoup de Congos ont perdu les repères. C'était ça l'objectif des catholiques. Créer une extension sous le nom de Kimbangu. Parce que c'est eux qui l'avaient assassiné. Comprenez ça, chers amis? Donc, il faut créer donc une église au nom de ce grand leader et endormir toute cette culture et toute cette spiritualité. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire avec des escrocs. Les tactiques de Simon Kimbangu Kiangani, ce sont les mêmes tactiques que Ntumi est en train d'utiliser. Ntumi vient aussi du Zaïre. Comprenez ça, chers amis? Ntumi vient du Zaïre. Comprenez? On prend le peuple en otage, le peuple travaille des champs au nom de la religion. Comprenez ça? Ça, c'est quel Dieu? Où ceux qui sont au sommet sont les plus riches et le peuple bosse fort, croyant que c'est Dieu qui descendra pour pouvoir les aider. Donc, ce grand contraste, Simon Kimbangu Kiangani, c'est un fils du Zaïre d'abord. C'est un fils du Zaïre d'abord. On tue là-bas, à l'Est, 20 millions, plus de 20 millions de morts. Simon Kimbangu Kiangani n'a jamais organisé une excursion là-bas. Maintenant, les Rwandais sont en train de s'attaquer là-bas. Tout est chaud là-bas en mouvement. Simon Kimbangu Kiangani refuse d'aller là-bas, mais il préfère oser venir sur les terres de la Fédération. Ces terres qui se sont détachées de la République du Congo qui n'a jamais existé. Curieux, non? Non, il n'y a que les ignorants qui ne comprennent pas la démarche. Sassou, les Maturin, les Mossi ont tenté dans toutes les lignes pour chercher ce secours-là. Ils n'arrivent pas. Le monde entier, ces grands leaders politiques qui brillaient partout à travers les pays d'Occident, dans leur pays, ils brillaient avec le sang des Congos qu'ils buvaient dans leur église, qui a brûlé. Comprenez ça, chers amis? Et nous avons réussi, par la force des esprits et de Dieu le Tout-Puissant lui-même, la force de nos ancêtres, pour couper la ligne de sang, en fermant les portes Mpangala et la porte de Luango. Et c'est ce qu'ils veulent vouloir tenter. Tous déséquilibrés. Ils ont perdu le pouvoir. Le nouveau ordre mondial qu'ils avaient envisagé est en train de shifter. C'est parce que nous avons réussi à déboulonner tout ce système. Nombreux parmi vous ne voyez pas ça. Voilà pourquoi nous sommes en train de vous dire, Simon Kimbangu Kiangani, dans son propre pays, il y a des troubles, il y a des grands problèmes, mais il n'est jamais parti pour donner la sympathie, être très proche de ces populations souffrantes de l'Est de la République démocratique du Congo. Mais le voilà qui court chez nous. Il était sur Sassou Denis Maturin, le voilà en Kunzulu, le voilà en Gamboma. Il peut encore rester chez les nordistes là-bas, chez les Mossi, on n'a rien à cirer. Mais pas chez nous. Et le voilà qui ose chercher à aller ouvrir la porte de Luango. Et le 19, il va oser rentrer dans Mpangala en passant par Luingi. Pour chercher à ouvrir la porte de Mpangala, la porte d'entrée. Il mourra
Allez-y lui dire ça. Il mourra. Personne n'osera ouvrir une porte dont Dieu lui-même a fermé et il est parti avec la clé. Comme déjà dans l'arche de Noé, quand tout était rentré, Noé est rentré, Dieu lui-même avait fermé l'arche et il était parti avec la clé. C'est ça qui est la réalité, mes frères et sœurs. Personne, je dis bien personne, ne pourra ouvrir cette porte si ce n'est qu'il est réellement de la ligne réelle, ce qu'on appelle bloodline de nos ancêtres. Donc le descendant direct de lui-même, du Dieu à Congo, le Créateur. Est-ce que vous comprenez ça, mes frères et sœurs? Donc, Kimbangu, Simon Kimbangu Kiankani, il mourra. Il mourra. Les Sassou ont osé à un certain moment. Ils sont allés du côté de Luango là-bas. Ils sont allés faire lui-même, il est parti. Ils ont été foudroyés tous. Ils n'ont pas pu emprunter l'escalier qui devait les entraîner vers la mer. Les Gomez, Vincent. Où est Vincent Gomez aujourd'hui? Hein? Vous le voyez encore? À un certain moment, il chiait dans les habits même. À un certain moment. Gomez, Vincent. Ce cabinet qui est venu prendre l'identité Faux Congo. Comprenez ça, chers amis, hein? Au nom des peuples de Luango. Vous leur demandez tous, ils vous diront tous, nous sommes de Diosso. Tout ce que vous dites, que nous sommes de Diosso, ils ne sont pas les vrais fils Vili Congo. Est-ce que vous comprenez ça? Les Gomez sont allés faire les rituels. Mais écoutez Soukoulati Pouati. Est-ce que vous avez écouté Soukoulati Pouati? Soukoulati Pouati vous le dira encore, ce que je suis en train de vous dire. Dans les témoignages qu'il a réalisés dans les radios forums de Massengo Tiassé, Soukoulati Pouati vous le disait encore. Que le ciel va les foudroyer. Mais ils ont été foudroyés. Ils ont tenté plusieurs fois. Ils n'ont jamais pu. Pourquoi? Parce que nous avons fermé la ligne du sang. Les deux portes, Luango et Mpangala. Visa était le grand aéroport où il venait recevoir ce sang dans les dimensions spirituelles. Voilà pourquoi il a envoyé Emmanuel Yoka Mbosi comme étant le patron de Visa, député. Vous avez déjà vu? Elle arrive à voter un Mbosi député de son coin, connaissant que nous sommes dans un monde strictement tribaliste, dans un système tribaliste. Donc il a voulu se rassurer que le Mbosi assure la sécurité de ça. Comprenez ça, chers amis? Donc, en faisant recours à Simon Kimbangu Kiangani, c'est une peine perdue. Allez-y dire ça, ça sous des Matura. Et Simon Kimbangu Kiangani, il mourra dans les jours à venir s'il ose s'approcher dans les 100 mètres, très proches, 100 mètres, hein, de ces portes mystiques, spirituelles, donc là où se trouvent les grands verrous, avec les titans protecteurs des peuples Congo qui sont debout devant ces portes, il n'osera pas. Dans les 100 mètres, il sera foudroyé par la grande force, la grande lumière. Voilà la réalité. Personne n'osera ouvrir ces portes. Parce que quand nous avons invoqué les formules données par les ancêtres, coordonnées par Dieu, les portes se sont fermées d'une manière automatique. Et Dieu est descendu lui-même, mettre les verrous, et il y a des titans qui sont debout. Comprenez ça, chers amis? Voilà pourquoi il y a une crise de sang des Congo. Partout à travers le monde entier. Tous sont en train de couler. Partout, ils vont tous couler. C'est ça la réalité. Il y a un ancien qui est venu le dire. Nkani dia Congo. Nkani dia Congo. Il est venu le dire. Il est venu dire, les enfants là, ils ne savent pas ce qu'ils ont soulevé. Ce qu'ils ont soulevé, c'est grand, c'est universel, c'est mondial. Mais moi, quand Kani Dakong est venu le dire, je me suis seulement mis à rire. Il a dit, il a vu, on l'a aussi montré ça, ce que nous avons fait. On vous a dit, nous sommes à l'étape d'esprit. Ce corps que vous voyez n'a pas de valeur. C'est l'esprit qui est en train de parler.
Autrefois, ils nous ont trouvés comme des petits camps, comme des petits enfants. Mais allez-y leur demander, qui sommes-nous dans d'autres dimensions? Ils vous le diront. Ils vous le diront. Comprenez ça, chers amis? Donc, muka kutuba yao na nswalu na munu kutuba. Simon Kimbangu kiangani. Yanme kukatuka kwa tala nkadi ampe wa mutantu mukuyu. Mwane ya mumboshi ya mudaome. Sasu Denis Mature. Mukuyu. Yanme kukatuka kuna. Yanme kukuiza. Yanme kukuiza na nkunzulu kuna. Na ngamboma. Na kilumbu ya mbasi. Ya 10 na zole. Yanme kukuona na njinji. Na njinji wako tena luangu. Kuteke mwelo ya kubasika na njile ya menga. Na kilumbu ya 18. Yanme kukwenda kuna. Na boko. Na kati ya mpangala. Kuna pekele na mwelo. Ya kufungule na njile ya menga. Mwelo ya nkotolo. Samne ki yalme kusola. Na mbanza. Ya bantoto ya bakongo. Yalme kusola. Njinji. Toluango. Na mpangala. Beno kuvifula. Batata na mama. Yina ya ekele mambo yanga na ya tata nzambi. Batu baka na beno. Mingi bamindele mingi la kutuba ki. Babane ya baku bakulaka jambo ya dopi njama. Niku na baku bizo kutala. Bame kuisa na banzira nyonso. Bame tuba kiyenge ya bane ya suda. Bame katuwa kuna mekona na mbongi. Na kukanga bankoko nyonso kintwadi. Ina bame kusala mbongi. Bame kuna kutula insi. Mutinu tata nzambi luengi saka ya mutinu bankoko. Kubye kaka. Jambo ya eba tata na mama. Mwelo ina. Ba mwelo ina. Mutu mosive. Kena luve. Ile ya kukanga maka. Yame kukanga ma imeni ya mansukunu. Mutu mosive. Kena luve. Ya kusala. Mayele ya mpuku. Ya nzinzi. Ya nkadiampe mantantu nkuyu. Na kusosa kufungula wa mwelo. Mutu ni mutu ke kukwiza kuna nkumu ya endi. Mfui lulu. Ina bantu ya kukuba. Bambazi ya nene ya ngolo. Ina tatanzami yani mosika kutula. Na kubumba ba mwelo ina. Satana yani mosine na kulumuka. Yani na kusimba mwelo ina ve. Mwelo ina kia kusemwa. Ba ina nyonso ke kwiza kutatamana na njila ina. Ba nzasi ke kubula. Sukula tipu atitubula kabao yao ke. Oh, izulu ke bula bao ke kubula bao. Bankari ampe mamutantu mukuyu. Bakuza kusala mambo ya bao kuna na luangu. Beno zaba ntangu bako na kutunga inzo ya bao. Kuna na luango kuna. Ina batu baka. Babo kalaka ya nkumu nani. Babo nikomese kuenda kuna. Na kuona kufungula ya bilumbu 3. Na mansweki. Bame kusala bima ya bao. Baku kondwaka kubasika na nganda. Banzasi kudumaka. Kubulaka bao. Wapi Gomez Vincent. Beno yufula. Tangu ya kaba tuba na beto yankena kunena na binkuti. Yankena kunena na binkuti. Bilumbu ya yankena kubumama. Batata na mama. Mutu mosi veke na luveina. Na kufungula. Sukula tipu atime kutuba yao. Pandi ngwari. Me kutubila mpe beno yao. Tibaku ya kukota. Baku nataka drapo ya bao. Na kati ya menga ya tombe. Bame kuzungila na kati ya tombe. Na mikisi ya bao. Bame tuba tibanganga ya mayela. Ina ke saka ba mambu. Beko tuba tikindoki makundu. Kudia babantu. Kunwa menga. Kupesa mukailu muntu. Kufa babantu. Yame kukuma. Ina mame kutuna na mikanda ya bao. Niku na baku kupesa na musiku ya bao. Bame tuba constitution ya luvunu. Na kitini ya 10 na kitini ya 96. Bako na kutula yao na kati. Na kukanga yao na kati. Ngeke kutala yaka na meso ya zole. Lomba na tata nzambi pesa nge lulendo. Kuzanguna nge na kimpeve. Nikuna bete kutubaga na beno kuviluka na kimpeve. Beno kutala diambu yae. Ina vitu kuna kukanga pa mwelo ina. Yame kukanga ma imeni. Mutinu ba mwese wakitubaka bloke zenge. Ina kia kukanga mekia kukanga ma. Mutinu ba tubaka na Biblia. Ina bibulu. Bima nyonso. Ina tata nzambi pesa kamusiku na Noa na kutula na buatu. Kukotaka Noa me kukota. Ina mwelo kukangamaka tata nzambi. Yani mosi kulumukaka na kukanga mwelo. Penu kuenaka na fungula ina. Ba mwelo ina kia kukangama imeni. Mwisi Kongo me kudila. Ba mpasi mkukota tata nzambi kuza kunganga. Yani mosi ndinga. Wakanaka na isi ya maza. Na dizulu. Na kati ya ntoto. Na kati ya bamfinda. Bibulu me kuwa bandinga.
ina tata nzambe kuganga ti imeni yani mekuza kupesa nzila na kutula kiyenge ya bana ya suda nina beto kusalaka mbongi na kuvumula ngolo bitezo nyonso ya ngolo ya bankoko ya beto na nzila ya luango ludima na kinkala ina beto mekusala bame kutatamla kupesa ngola kutunga insi ya mona bakatuba Federation ya Congo betu mekuza kusala yao betu metula binyemo betu mekufilisa mikanda na bamfumu nyonso ya inza ya mvimba batata na bamama beno kutala baba mekuza na kuza kusimba beto na utuba te hapa ponge beno kuna sala bandi beno kuza betu kusambisa beno bali na kusala yao ve bakuzaba ina baketala beto bau ke bamfumu na ntangu na mantwale ya bantu nyonso na misiku ya inza yai mekasi bazaba tina kati ya kimpeve beto kele na zulu na di zulu ya bau yake ni mutindu ina batatu na maba yenge ya bana Suda Federation ya Congo yake le diamu yangane ya tata nzambi Simon Kimbangu kiangani mekatuka kuna na nkari ya mpemba bamboshi yanenge na kukwiza kwena kota na luango banteto yangane ya longo ya manima kososhi kozo ya mwala mbungu ya Mikaya Pongi ya bangoronzoma ya batata ngimbi bankoko ya beto nyonso kia kusema yanenge na kuza kukota kuna na mpanga na bantoto yangane ya manima kososhi kozo ba mwala mbungu ba Mikaya Pongi bangorozoma bankoko na mekukanga zimeni nzile ya menga beno tuba na Simon Kimbangu kiangani yanenge kufua baina zaba yandi beno baka bizizi beno filisa yao na bantu ya Kimbangishi batu bana yani betu kuna kuluengisa nge ina ngeke kusola nzila ina ngeke kufua bana yangeke kufua babana yangeke kufua mitekolo nyonso ke kuiza baka kufua yake ni mutindu yina nsemono ya tata nzambi ke kubula nge dikanda ya nge baina nyonso ke kuiza na nzila ya nge bamwelo bame kukanga sana kubumba bakongo tata nzambi kena kuvutula lulendo yangane ya bakongo kena kutunga bakongo ningevele na kuna kusana diambu ya lumea ya mbongo mutindu umekuma nkufi laka ikeleve ngeke kudia fufu ya nene mutindu Tshisekedi Felix ngeke kudia basaka ya nge na bampasi ya bakongo na usala ngolo yai mambu na beno na kuwa beno fungula makutu beno tuba na tata ya Simon Kimbangu kiangani wapi mutindu nge kuna na Zaire 20 milioni ya babantu bakiasi makumi zole ya babantu bame kufa kuna na Zaire mengeme kukwenda kuna ve na ntango betu na kutuba nzungu kena kutoka kuna na mbanza ya Zaire kuna ina bantu ya Rwanda kena kutula vuanzi bantu ya Zaire kena nsatu ya Lusambulu ya nge yai ni ntangu kipele kubenike samlaka nzambi ya makerika Simon Kimbangu ya beto yina beto kuzaba ni yani vesalaka kibundu yina Kimbangishi kibundu yani bana kintwadi ina ke kikima ya beto ya bakongo ina ke kinkoko ya beto kintwadi ya bakongo nyonso na musiku ya bakongo na kubumba bamama bandumba bantwenya batata na kubumba bantoto na kusadila bimvwama samuti ndandu ina kupesa bweso na mwana ni mwana ya mukongo na kati ya bantoto ya yandi bantoto ya bakongo kutungama mwinda kungenga bantu na isi ya ntama kuyufura bwala ina kila kote ina kele bwali ya bakongo bantu ke kuza kutala bake kuzitisa lulendo ya batata nzambi na babantu ya yandi ina kuyirika na bantoto ya yandi beno ke kuna kaka na diambu ya mbongo lumea beno kutekisa bantoto busina na diambu ya mbongo na lulendo ya beno mosi na bia binzambi ya luvunu beno tuba na Simon Kimbangu kiangani bantu ya Zaire kena nsatu ya nge kele mutu ya Zaire menge kena kukondwa kukwenda kuna nge ina wewe na kati ya bantoto ya bakongo na nsatu ya kufungula mwelo ina tata nzambe kukanga kuna na luango na mpangala nkumbu ya nge mfuilulu babane ya nge mfuilulu bakula yao singekela mayela vilula madiela vutuka manima lomba lembo tata nzambi kulemukila nge
musiku ya bakongo kele jambo ya tatanzambi mutu mosive lena kufungula mwele na samu menga ya bakongo kutatamana na kudanda na kugengisa bamindele kena kati ya ditezo ya satana nkadi ampe bamutanto mukuyo beno kuwa batatama menga ya bakongo mekuma ntalu bao nyoso baka na kubua baka kukwena na nyamba ina mutinu tata birangi nangunaka menga ya bakongo ina bakufuaka menga ina mekuma nyamba ya nene nyamba ya kina kunata bao nyoso bankoko kia kusimba nyamba ina tata nzambi yani moske na kutuadisa yao kadi ampe mbaka kusala nyoso yani mekubasa babima nyoso yani mekuna kubaka simoki mangu kiangani menjile yani mfululu bame kusala babitezo ya bao yani kudikisa bamadia kunukisa babantu bamenga kudikisa babantu bamatufu ya bao me yani mekuma lulendo yanga na ntango ya tata nzambi federation ya Kongo ke kutungama me minduki ke kukubuka yake ni mutindu ina menga ke kutsamuka yake ni mutindu ina me yake kumwangisa menga ya baina ke ba Kongo ve na ba debraziste baina ke na usatu ya kukanga beto na kati ya mutambu yai inokuwa. Les débrazistes diront encore quoi là? Qu'est-ce qu'ils vont dire par rapport, on les a donné toutes les démonstrations de l'arbre du récine que le fils de Sassou veut vouloir aller cultiver sur les terres Congo. C'est le poison, n'est-ce pas? Et les débrazistes ne voient toujours pas ça. Ils veulent toujours continuer dans la république unette indivisible qui n'a jamais existé. Hein? À vous les débrazistes, on va vous liquider. C'est ça la réalité. Vous comprenez ça? Aucun traite ne sera accepté. C'est fini avec les traites. Ceux-là qui rentrent gauche-droite pour nous manipuler. C'est fini. Il n'y aura pas de pardon pour les traites. Voilà notre position. Allez-y demander à Dieu de vous pardonner. Merci d'avoir suivi cela. Matondo na ngulu ya mote tata nzambi tatamana kuvana na beto beno ina kuwa beno kufungula makutu beno zonza beno fungula meso bakongo bakele bilemba nzau bakele kokoko kongditadi kokoko kongditadi kokoko kongditadi abaka kifwani ya nzau menzau ke kifwani ya babantu ya ba peuple beto kufungula ka singa ya nzau nzau ke kudiata baina bane kukanga nzau yake ni mutindu yina matondo mingi na ngulu ya mote. Merci d'avoir suivi ce direct. Que Dieu nous garde, que les ancêtres continuent de diriger cette vague, que les ancêtres continuent de la soutenir, et que Dieu lui-même soit le directeur, jusqu'à nous emmener dans la terre qui nous a réservé, la Fédération Congo, que notre peuple attend d'une manière palpable. Mais vous devez le savoir, le sang coulera. Malheureusement, c'est ça. Mais il s'agit du sang des traites, des vendus, des occupants. C'est ça la réalité. Et nous, on l'a dit d'une manière claire, et ça, on ne peut jamais se le cacher. On va écraser tout individu, tout être, qu'il soit blanc, noir, rouge, quelles que soient les couleurs, qui veut vouloir empêcher la réalisation de l'ordre du Congo. Voilà notre position. Et notre position est claire. Et nous demandons les frères africains d'emboîter le pas. On vous avait déjà dit de couper les accords ancestraux. Vous ne comprenez toujours pas. Mais la décision vous revient. Nous, on se bat d'abord pour nous-mêmes. Et puis, on verra si on pourra être à vos côtés. Mais pour le moment, nous demandons aux Zaïrois. Nous sommes prêts à aller dans le partenariat avec vous parce que nous sommes un même peuple, avec les mêmes problèmes, avec les mêmes ennemis. Les ennemis sont connus. Sassou, Denis Maturem, le Dahomey. Il y a Kagame Paul, Tshisekedi Félix Tshilombo, Antoine. Il y a Museveni. Il y a la France. Voilà les ennemis qui nous emmerdent pour le moment, que nous devons donc mettre hors d'état de nuire. La lutte continue, le peuple gagne toujours. Ingeta, à la prochaine. Au revoir.